peu marre qu'on parle de Narcisse. On oublie souvent Écho. Dans la mythologie grecque, c'est la nymphe des montagnes qui a été condamnée par Héra, la femme de Zeus, à pouvoir répéter les derniers mots des autres. Elle n'existe pas. Écho va tomber amoureuse de Narcisse, évidemment condamnée à aimer sa propre image. Les deux condamnés retrouvent ainsi cette légende et ne se retrouvent pas ensemble par hasard. Évidemment, Narcisse ne peut pas aimer Écho puisqu'il s'aime lui-même et il la rejette. Écho n'existe pas, ou alors dans l'ombre de Narcisse. Elle ne peut répéter que les derniers mots de Narcisse dans une fusion. Les deux finissent par mourir d'une passion impossible. Le syndrome d'Écho se rencontre très souvent en psychothérapie avec des personnes qui vivent avec un narcissique et qui se nourrissent de son narcissisme. Des personnes qui ne sont pas entendues, et tel le mythe qui se répète alors qu'elles essayent de parler, elles sont condamnées à nouveau à se taire. Les limites de soi, de l'autre et les besoins fondamentaux ne sont pas respectés. Le corps, souvent, prendra le relais désespéré d'Écho avec le cri comme appel. Le mythe d'Écho nous renvoie à la pulsion invocante, celle qui prolonge la pulsion orale, avec ce qu'on pourrait appeler le trait d'union entre la bouche et l'oreille. Les deux sont encore très liés. On peut retrouver le mythe d'Écho dans le silence, ainsi que dans le cri. Lorsqu'on hurle, on ne s'entend pas, on n'est pas entendu. Il faut du silence pour entendre l'écho. C'est un paradoxe. La psychanalyse sait à quel point les silences dans la parole sont essentiels à l'écoute, et que de ce vide dans la voix peut naître un plein. Ce plein vide va s'exprimer souvent par le cri, et face au cri, on se bouche souvent les oreilles. L'histoire se répète.